Leçon 1. Aventure coloniale. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'explorer Colonial Williamsburg comme si vous étiez un voyageur dans le désert ou la jungle? Cela semble fascinant. Imaginez le contexte historique ajoute énormément de profondeur à l'expérience. Exactement. Imaginez-vous naviguant dans les rues poussiéreuses, entouré de gens habillés en costumes du XVIIe siècle. Et les sons du marché animé vous transporteraient vraiment dans le temps. Oui, et considérez la façon dont les voyageurs de différentes régions interagissent avec les cultures locales pourrait rendre cela encore plus intéressant. Or, sans aucun doute, ce mélange de traditions et de coutumes créait une mosaïque vibrante de la vie de l'époque. C'est incroyable de penser aux défis auxquels ils ont été confrontés, que ce soit dans des terres inconnues ou en naviguant dans la vie coloniale. C'est vrai. S'adapter à un nouvel environnement, que ce soit dans une jungle ou une ville coloniale, demande beaucoup de résilience. Et explorer la signification historique de leur interaction pourrait révéler beaucoup de choses sur notre propre histoire aujourd'hui. Leçon 2. Conversation autour d'un cocktail. Ça a l'air intéressant. Avez-vous des recettes de cocktails préférées que vous aimez préparer? Oh, absolument. J'adore préparer un mojito classique. C'est rafraîchissant et parfait dans toute occasion. Les mojitos sont excellents. L'association menthe-citron vert apporte une saveur vibrante à la boisson. Exactement. Et c'est tellement facile à faire. Il suffit d'écraser les feuilles de menze, d'ajouter du jus de citron vert et d'arroser d'eau gazeuse. Avez-vous déjà essayé différents fruits? J'ai entendu dire que l'ajout de baies peut apporter une touche unique. Oui. Un mojito aux baisse est délicieux. Il ajoute une saveur sucrée et acidulée qui complète parfaitement la menthe. Ça a l'air délicieux. Je devrais peut-être essayer ça la prochaine fois que j'organise une réception. Tu devrais absolument. C'est toujours un succès auprès de tes amis et en plus, c'est magnifique. La présentation est primordiale. J'adore servir des boissons avec des fruits frais pour les rendre encore plus appétissantes. Leçon 3. Retard de voyage. Je viens d'apprendre que notre vol est retardé, ce qui est frustrant. Oh non. Ça peut être vraiment embêtant, surtout avec des correspondances. N'est-ce pas? Si votre vol est retardé, vous devrez peut-être attendre la prochaine navette, ce qui peut bouleverser tout votre programme. Exactement. J'essaie toujours de vérifier le statut du vol à l'avance, mais les retards peuvent être très imprévisibles. C'est vrai, on a parfois l'impression d'être à la merci des décisions de la compagnie aérienne. Avez-vous déjà eu un long retard qui a complètement changé vos projets de voyage? Oui, j'ai dû une fois attendre des heures, ce qui m'a fait rater mon enregistrement à l'hôtel. C'est le pire. J'essaie de garder quelques encailles et un livre à portée de main, au cas où. Bonne idée. Cela permet de passer le temps et de se distraire de la frustration. Leçon 4. Rêve d'ingénierie. J'ai réfléchi à mes projets d'avenir et je souhaite vraiment étudier l'ingénierie à l'université. Cela semble être un objectif fantastique. L'ingénierie offre de nombreuses opportunités passionnantes. Exactement.
Je m'intéresse particulièrement au génie mécanique car j'adore travailler avec des machines. C'est génial. C'est un domaine très polyvalent, avec des applications dans divers secteurs. Oui, et je crois que l'ingénierie me permettra de combiner créativité et compétences techniques. Absolument. Avez-vous cherché des universités proposant de solides programmes d'ingénierie? Oui, j'envisage quelques écoles reconnues pour leur recherche et leur innovation. C'est judicieux. Il est important de trouver un programme qui correspond à vos intérêts et à vos objectifs de carrière. Je suis d'accord. Je suis également enthousiaste à l'idée de faire des stages qui offrent une expérience pratique. Leçon 5. Leçon de la cornemuse. La cornemuse a un son distinctif qui est facilement reconnaissable, vous ne trouvez pas? Absolument. Il y a quelque chose de puissant et d'émouvant dans le son qu'ils produisent. C'est vrai. Quand j'entends de la cornemuse, je pense immédiatement aux célébrations et aux commémorations. Oui, ils évoquent souvent un sentiment de tradition et de lien avec le patrimoine culturel. Avez-vous déjà assisté à un spectacle en direct? L'énergie est électrique. Oui, regarder un joueur de cornemuse talentueux jouer est fascinant. C'est comme s'il racontait une histoire en musique. Exactement. Leur façon de contrôler l'instrument est vraiment impressionnante, surtout sur les morceaux entraînants. Et c'est fascinant de voir comment les cornemuses sont utilisées dans diverses cultures à travers le monde, pas seulement en Écosse. Oui, cela met vraiment en valeur l'attrait universel de la musique et sa capacité à unir les gens. Leçon 6. Négociation contractuelle. Je suis d'accord, nous pouvons ajouter cela au contrat pour garantir que tout soit clair à l'avenir. Ça a l'air bien. Y a-t-il d'autres termes que nous devrions aborder avant de finaliser le projet? Oui, je pense que nous devrions revoir le calendrier des livrables pour éviter toute confusion ultérieure. Excellent point. Un calendrier clair permettra à chacun de rester responsable et sur la bonne voie. Exactement. Il est également important de préciser le calendrier de paiement pour garantir la transparence. Oui, la clarté des paiements est essentielle pour maintenir une bonne relation de travail. Et la confidentialité, devrions-nous inclure une clause à ce sujet? Absolument. La protection des informations sensibles est essentielle pour les deux parties concernées. Je suis d'accord. Une fois ces détails finalisés, nous pourrons avancer sereinement. Leçon 7. Souvenirs olympiques. À l'approche des Jeux olympiques d'été, il y a tellement d'excitation et de souvenirs à collectionner. Absolument. C'est fascinant de voir comment différents pays célèbrent leurs athlètes et leur culture. Oui, et la variété des produits dérivés, des pains aux vêtements, reflète vraiment l'esprit des Jeux. J'aime la façon dont les gens collectionnent des objets qui représentent leur sport ou athlète préféré. Cela crée un sentiment de connexion. Absolument. Je me souviens avoir vu une collection d'affiches olympiques vintage qui était superbe. C'est incroyable. Ils capturent l'essence des jeux et leur histoire.
Et une fois sur les lieux des matchs, les fans partagent souvent leur expérience et leurs souvenirs, ce qui ajoute à l'excitation. Oui, c'est une célébration non seulement du sport, mais aussi de l'unité et de l'amitié internationale. J'ai hâte de voir quelles nouvelles tendances émergeront lors des prochains Jeux olympiques. Leçon 8, résolution des conflits. Pour résoudre les conflits auxquels nous sommes confrontés, espérons une résolution qui réponde aux préoccupations de tous. Cela semble être une approche constructive. Une communication ouverte est essentielle dans ces situations. Absolument. Il est important d'écouter chaque partie concernée pour comprendre son point de vue. Oui, et trouver un terrain d'entente peut contribuer à renforcer la confiance et à favoriser la collaboration. Je suis d'accord. On pourrait peut-être organiser une réunion où chacun pourrait partager ses idées ouvertement. Ce serait une excellente idée. Un espace de dialogue sûr peut mener à des résultats positifs. Exactement. Je crois qu'en travaillant ensemble, nous pourrons trouver une solution bénéfique pour tous. Oui, et il est essentiel d'assurer un suivi après la résolution pour s'assurer que tout le monde se sente satisfait. Absolument. Maintenir la communication ouverte évitera de futurs malentendus. Leçon 9, le débat sur la monarchie. Dans certains pays, un débat fait rage sur l'avenir de la monarchie, notamment au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est un sujet intéressant. Les avis divergents quant à la pertinence de la monarchie aujourd'hui. Exactement. Certains affirment qu'il représente la tradition et la stabilité, tandis que d'autres le considèrent comme désuet. Je comprends les deux points de vue. C'est un équilibre délicat entre le respect de l'histoire et l'adhésion aux valeurs modernes. C'est vrai, et le rôle de la monarchie peut varier considérablement d'un pays à l'autre. Oui, et le sentiment public peut changer au fil du temps, en particulier chez les jeunes générations. Je me demande comment les futurs dirigeants parviendront à gérer ce débat alors que les valeurs sociétales continuent d'évoluer. Il sera fascinant de voir comment ces discussions se dérouleront dans les années à venir. Absolument. L'avenir de la monarchie pourrait remodeler les identités nationales dans ces pays. Leçon 10, le palais de Buckingham. Le palais de Buckingham, résidence de la famille royale, a été ouvert au public pour la première fois dans les années 1990. C'est vrai. Ce fut un moment important pour la monarchie et pour le public. Oui, permettre aux visiteurs d'explorer le palais a apporté un nouveau niveau d'accessibilité à l'histoire royale. Absolument. C'est fascinant de repenser à tous les événements et cérémonies qui s'y sont déroulés au fil des ans. Exactement. Le palais n'est pas seulement une demeure, c'est un symbole de l'héritage de la monarchie. Et l'architecture est époustouflante. Chaque pièce raconte sa propre histoire à travers l'art et la décoration. Oui, et j'adore la façon dont la cérémonie de la relève de la garde attire autant de visiteurs. Cela met vraiment en valeur les traditions qui sont encore préservées aujourd'hui. Je me demande ce que la famille royale pense du fait de partager sa maison avec le public. Leçon 11. Duos musicaux. Une année, j'ai joué en duo avec une autre fille qui était également là pour jouer du piano.
et ce fut une expérience très enrichissante. Ça a l'air vraiment amusant. Jouer de la musique ensemble peut créer un lien spécial entre musiciens. Absolument. Nous passions des heures à nous entraîner et c'était incroyable de voir à quel point nos styles se complétaient. J'imagine. Ça a dû être formidable de synchroniser votre jeu et de créer ensemble une belle musique. Oui, et nous avons même joué quelques récitals, ce qui nous a aidés à renforcer notre confiance sur scène. Jouer devant un public peut être éprouvant pour les nerfs, mais c'est tellement exaltant en même temps. Exactement. Chaque représentation nous a appris quelque chose de nouveau sur la présence sur scène et le travail d'équipe. Et c'est une merveilleuse façon de partager votre passion pour la musique avec les autres, vous ne trouvez pas? Absolument. Ces expériences m'ont fait apprécier encore davantage la joie de collaborer en musique. Leçon 12. Merveille sous-marine. Avez-vous déjà exploré les structures sous-marines? Le récif et la vie sous-marine qui l'entoure sont particulièrement magnifiques. Oui, c'est vrai. Faire du snorkeling sur un récif, c'est pénétrer dans un monde complètement différent, rempli de couleurs vibrantes et de créatures fascinantes. C'est vraiment époustouflant. La façon dont la lumière du soleil filtre à travers l'eau et illumine tout est magique. Absolument. J'adore voir des bancs de poissons s'élancer autour du corail. On a l'impression de faire partie d'un tableau vivant. Et la diversité de la vie marine est étonnante. Chaque plongée révèle quelque chose de nouveau et d'inattendu. Oui, je suis souvent captivée par les petits détails, comme la façon dont certains poissons s'interagissent avec leur environnement. Exactement. Cela nous rappelle combien il est important de protéger ces écosystèmes pour les générations futures. Absolument. Soutenir les efforts de conservation peut contribuer à préserver la beauté de nos océans. J'espère que davantage de personnes auront la chance de découvrir cette merveille de première main. C'est vraiment inoubliable. Leçon 13. Espace propre. C'est toujours agréable d'avoir un endroit propre. Je trouve que cela fait une énorme différence dans mon humeur. Je suis tout à fait d'accord. Un environnement bien rangé peut être apaisant et rafraîchissant. Oui, c'est incroyable de voir à quel point le désordre peut créer du stress, alors qu'un espace organisé peut favoriser la relaxation. Absolument. Je me sens souvent plus productif lorsque mon environnement est propre et ordonné. C'est vrai. De plus, il est plus facile de se concentrer sur ses tâches sans distraction. Exactement. Et il y a quelque chose de satisfaisant à terminer une tâche de nettoyage, vous ne trouvez pas? Oui, ce sentiment d'accomplissement est gratifiant et m'inspire à garder les choses en ordre. Je recèle la même chose. C'est comme créer un havre de paix chez soi. Absolument. Un espace propre peut être une merveilleuse échappatoire au chaos du quotidien. Leçon 14. Retard de voyage. J'ai entendu parler de longues files d'attente à la sécurité à l'aéroport et j'espère que ce ne sera pas trop frustrant. Oui, ces files d'attente peuvent être un véritable test de patience, surtout lorsque vous êtes impatient de voyager. Exactement. On a toujours l'impression que le temps passe si lentement quand on fait la queue. Je vois ce que tu veux dire. J'essaie d'arriver tôt pour éviter le stress de la précipitation.
C'est une bonne idée. Cela vous donne le temps de vous détendre et de grignoter un morceau avant votre vol. Oui, et c'est agréable d'avoir un peu de temps pour flâner dans les magasins ou lire un livre. Absolument. Garder un état d'esprit positif peut rendre l'expérience plus agréable. Exactement. Même en cas de retard, rester calme peut vous aider à mieux gérer la situation. Oui, et je me rappelle toujours qu'un jour, je serai en route vers ma destination. Leçon 15. Programme sportif. Depuis les années 1970, les programmes de Sport Canada sont critiqués par certains qui estiment qu'ils doivent être améliorés. Oui, j'ai entendu ce débat. Certains pensent que le financement pourrait être mieux alloué pour soutenir les athlètes. Exactement. Il est crucial d'investir dans des programmes qui profitent réellement aux athlètes et favorisent leur développement. Absolument. Veiller à ce que les athlètes aient accès à une formation et à des ressources adéquates est essentiel à leur réussite. Oui, et certains affirment que davantage d'initiatives locales pourraient contribuer à cultiver les talents dès le plus jeune âge. Je suis tout à fait d'accord. Construire des bases solides peut mener à une équipe nationale plus compétitive à l'avenir. Il est intéressant de voir comment l'opinion publique influence les changements de politique dans le sport. Oui, plaider pour un meilleur soutien peut faire une différence significative pour les athlètes en herbe. J'espère que des discussions constructives mèneront à des changements positifs pour l'avenir du sport canadien. Leçon 16. Perspective temporelle. Vivre semble terriblement long, n'est-ce pas? Un siècle entier peut paraître écrasant. Oui, quand on y pense, 100 représente une période de temps considérable remplie d'innombrables expériences. Exactement. C'est fascinant de constater à quel point le monde change sur une si longue période. Absolument. Pensez à toutes les avancées technologiques et à tous les changements culturels qui ont eu lieu. Oui, et les histoires de ceux qui ont vécu des événements historiques importants doivent être incroyables. Absolument. Cela nous rappelle comment chaque génération façonne l'avenir par ses choix. C'est vrai. Se remémorer le passé peut nous aider à apprécier le présent et à planifier l'avenir. Oui. Et cela nous encourage à tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Il s'agit de trouver un sens à nos expériences, quelle que soit leur durée. Leçon 17. Achats impulsifs. Parfois, nous agissons de manière impulsive lorsque nous faisons des achats et nous devrions prendre le temps de réfléchir avant d'acheter. Absolument. Il est facile de se laisser emporter par le moment présent et d'acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Oui, et nous regrettons souvent ces décisions plus tard en réalisant que nous aurions pu économiser cet argent. Exactement. J'essaie de m'accorder un délai de réflexion avant tout achat important. C'est une excellente stratégie. Cela permet d'évaluer si l'objet en vaut vraiment la peine. Oui, et cela permet des dépenses plus réfléchies, ce qui peut conduire à de meilleures habitudes financières. Je suis tout à fait d'accord. Il est essentiel d'être attentif à nos choix et à leur impact sur notre budget. Absolument. Prendre le temps de peser le pour et le contre peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées.
Il s'agit de trouver un équilibre et de s'assurer que nos achats correspondent à nos valeurs et à nos besoins. Leçon 18. Préoccupation environnementale. Dans les banlieues, les niveaux de pollution de l'air diminueront si nous prenons des mesures significatives en faveur de la durabilité. Oui, et il est encourageant de voir de plus en plus de personnes s'engager en faveur d'un air plus pur et de communautés plus saines. Absolument. Les grands constructeurs automobiles jouent un rôle crucial dans cette transition en développant des véhicules écologiques. Absolument. La transition vers les voitures électriques pourrait réduire considérablement les émissions et améliorer la qualité de l'air. Oui, et la technologie progresse rapidement, rendant les véhicules électriques plus accessibles et plus efficaces. Je suis enthousiasmé par l'avenir des transports. Ils sont essentiels pour créer un environnement durable. Exactement. Soutenir les politiques favorisant les technologies vertes est vital pour la santé de notre planète. Oui, et c'est inspirant de voir des communautés se rassembler pour faire pression en faveur du changement. Je crois sincèrement que l'action collective peut conduire à un avenir meilleur et plus propre pour tous. Leçon 19. Sentier de randonnée. Ça a l'air génial. J'ai toujours rêvé d'explorer des sentiers de randonnée à proximité offrant de magnifiques vues. Absolument. La randonnée est un moyen fantastique de se connecter à la nature et de profiter du plein air. Oui, et c'est une occasion parfaite pour faire de l'exercice tout en admirant le paysage. Exactement. Il y a quelque chose de tellement rafraîchissant à être entouré d'arbres et d'air frais. Je suis d'accord. De plus, le sentiment d'accomplissement après une randonnée est incroyablement gratifiant. Oui. C'est incroyable comme la nature peut revitaliser votre esprit et votre âme. Avez-vous un sentier préféré que vous recommanderiez? Oui, il y a un joli sentier qui serpent à travers les bois et mène à une magnifique cascade. Ça a l'air magnifique. J'aimerais bien y jeter un œil un jour. Leçon 20. Voitures électriques. Ce serait mieux que le précédent. Certains pensaient que les voitures électriques deviendraient courantes dans un avenir proche. Oui. C'est fascinant de voir à quelle vitesse la technologie évolue dans l'industrie automobile. Absolument. Les véhicules électriques gagnent en popularité et de nombreuses personnes reconnaissent leurs avantages. Exactement. Non seulement ils sont meilleurs pour l'environnement, mais ils sont aussi souvent moins coûteux à entretenir au fil du temps. C'est vrai. Et à mesure que les infrastructures de recharge s'améliorent, posséder une voiture électrique devient plus pratique. Oui. C'est passionnant de penser à la façon dont les voitures électriques pourraient transformer nos villes et réduire la pollution. Je suis d'accord. Le passage aux véhicules électriques peut jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Absolument. C'est un pas dans la bonne direction pour un avenir plus durable. J'espère que davantage de personnes envisageront de faire le changement à mesure que la sensibilisation se développera. Leçon 21. L'éducation des Inuits. Il est inspirant de voir comment les enfants inuits fréquentent désormais les écoles, obtenant ainsi un accès à une éducation qui était autrefois limitée. Absolument. L'éducation leur offre de nombreuses possibilités d'apprendre et de s'épanouir au sein de leur communauté. Oui, et il est fascinant de penser à la façon dont les adultes inuits travaillent aujourd'hui dans une variété de professions, contribuant ainsi à leur économie.
Exactement. Ce changement contribue non seulement à préserver leur culture, mais leur permet également de s'épanouir dans la société moderne. C'est merveilleux de voir le mélange de connaissances traditionnelles et de compétences contemporaines enseignées. Oui, et avoir accès à l'éducation peut leur permettre de faire des choix qui ont un impact positif sur leur vie. Je suis d'accord. Il est crucial pour la jeune génération d'avoir des modèles qui peuvent la guider tout au long de son parcours scolaire. Absolument. L'éducation peut combler les lacunes et les aider à nouer des liens avec des communautés plus larges tout en honorant leur patrimoine. Il est encourageant d'être témoin de ces progrès et de penser au potentiel des générations futures. Leçon 22. Planifier à l'avance. J'ai réalisé que planifier à l'avance et respecter son emploi du temps peut vraiment aider à gérer les tâches quotidiennes plus efficacement. Je suis tout à fait d'accord. C'est parfois difficile, mais avoir un plan peut faire toute la différence. Exactement. Je trouve qu'écrire m'aide à rester concentré et organisé tout au long de la journée. Oui, et c'est satisfaisant de cocher les tâches au fur et à mesure que vous les terminez, n'est-ce pas? Absolument. Cela procure un sentiment d'accomplissement et vous motive à persévérer. Mais je comprends aussi que des événements inattendus peuvent survenir, rendant difficile le respect du calendrier. Oui, la flexibilité est importante, mais essayer de maintenir une certaine structure peut vraiment aider. Exactement. Il s'agit de trouver un équilibre entre planification et adaptabilité. Je pense qu'avec la pratique, il devient plus facile de gérer les deux efficacement. Leçon 23. Le poste de péage. Oui, il y a un péage sur le chemin qui coûte 2 $, nous devrions donc prévoir cela dans notre budget. Bon à savoir. Il est toujours judicieux de prévoir les frais supplémentaires en voyage. Absolument. On oublie facilement les péages, et ils peuvent s'accumuler si on n'y prend pas garde. Bien sûr, j'essaie d'avoir un peu d'argent liquide à portée de main, au cas où nous rencontrerions des péages sur notre trajet. C'est une excellente idée. Avoir la monnaie exacte peut également simplifier le processus. Oui, et cela peut nous faire gagner du temps, car nous n'avons pas à chercher des pièces. Exactement. Prévoir ces petites dépenses peut nous aider à respecter notre budget voyage. Je suis d'accord. L'objectif est de rendre le voyage le plus simple possible. Absolument. J'ai hâte de faire notre voyage, même avec les péages inclus. Leçon 24. Cuisiner des plats authentiques. Oui, ne lésinez pas sur la pâte de tamarin et la sauce de poisson si vous voulez ce goût authentique dans votre plat. Absolument. Ces ingrédients sublimant les saveurs et créent une véritable expérience culinaire. J'ai appris que des ingrédients de qualité peuvent faire une énorme différence dans le résultat final. Exactement. Cela vaut la peine d'investir dans ces produits pour capturer l'essence même de la cuisine. Avez-vous déjà essayé une recette qui ne contenait pas les bons ingrédients? Oui, et c'était décevant. Les saveurs ne se mariaient pas comme elles auraient dû. C'est tellement vrai. C'est incroyable à quel point quelques ingrédients clés peuvent sublimer un plat. J'essaie toujours de suivre de près les recettes authentiques pour obtenir les meilleurs résultats.
Je trouve que c'est une excellente approche. Cuisiner devrait honorer la tradition et les saveurs de la culture. Leçon 25. Les universités au Québec. L'université de Sherbrooke et l'université Bishops offrent des expériences uniques, particulièrement dans une région majoritairement francophone. Oui, bien que le français soit la langue officielle de la région, les deux universités offrent également des programmes en anglais. C'est une excellente opportunité pour les étudiants d'horizons divers d'y étudier. Absolument. Cela permet un échange culturel enrichissant et améliore l'environnement d'apprentissage. Je trouve fascinant de voir comment ces institutions mélangent langue et culture dans leurs programmes. Oui, et cela prépare les étudiants à un monde globalisé où le bilinguisme est un énorme avantage. Absolument. De plus, vivre dans une communauté aussi dynamique peut être une expérience qui change la vie. Je suis d'accord. Le mélange des langues et des cultures crée une atmosphère dynamique, propice à l'épanouissement personnel. Il est passionnant de penser aux possibilités offertes aux étudiants dans ces universités. Leçon 26. Idée de château. Il a ramené des idées pour un château sur la colline, le château de Pellet, qui semble intrigant. Oui, mais il est intéressant de noter que ce ne serait pas un château du passé avec des courants d'air. Les conceptions modernes pourraient changer cela. Exactement. Imaginez un château alliant charme historique et confort contemporain. Ce serait un mélange unique d'ancien et de nouveau, le rendant non seulement beau, mais aussi vivable. Je pense que l'intégration de la technologie moderne pourrait également améliorer sa fonctionnalité. Absolument. C'est passionnant d'imaginer comment l'architecture peut évoluer tout en respectant l'histoire. Oui, et un château bien conçu pourrait devenir un magnifique monument pour les générations futures. Absolument. Ce serait formidable de voir comment un tel projet pourrait susciter l'engagement communautaire. Je suis d'accord. Cela pourrait devenir un symbole de créativité et d'innovation en architecture. Leçon 27. Un endroit idéal pour pique-niquer. Oui, il y a un magnifique parc avec un lac, parfait pour un pique-nique ou une promenade tranquille. Ça a l'air délicieux. Je m'imagine profiter d'une journée ensoleillée au bord de l'eau avec un bon repas. Absolument. Le paysage serait parfait pour une journée de détente en plein air, en pleine nature. Oui, et c'est un excellent moyen de se détendre et d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Je pense que préparer un panier de pique-nique avec des collations et des boissons serait une excellente idée. Absolument. Et puis, c'est toujours agréable d'emporter une couverture et de savourer un repas au grand air. Je suis d'accord. Ce sont ces petits moments comme cela qui créent des souvenirs inoubliables. Oui, et passer du temps à l'extérieur peut être rajeunissant pour l'esprit et le corps. J'ai hâte de faire notre pique-nique. Ce sera une merveilleuse sortie. Leçon 28. Haut élégant. J'adore ce haut. Il est élégant et abordable. Qu'en pensez-vous? C'est superbe. La couleur te va vraiment bien et la coupe est flatteuse. Merci. J'ai été séduite par ce modèle qui allie confort et style sans effort. Exactement. C'est toujours agréable de trouver quelque chose de beau sans se ruiner.
Oui, et je pense que des pièces polyvalentes comme celle-ci peuvent être habillées ou décontractées pour diverses occasions. Absolument. C'est un incontournable de toute garde-robe qui s'accorde avec différentes tenues. Je suis d'accord. Investir dans des basiques de qualité est essentiel pour avoir une garde-robe fonctionnelle. Oui, et c'est toujours satisfaisant de trouver quelque chose que vous aimez à un bon prix. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je vais certainement l'ajouter à ma collection. Leçon 29. Planification des visites. Avant de planifier une visite, je pense que c'est une bonne idée de planifier notre itinéraire. Absolument. Cela nous permet de profiter au maximum de notre temps et de ne rien manquer d'important. Exactement. Il est facile de se sentir dépassé sans plan clair. Oui, et savoir ce que nous voulons voir et faire peut rendre l'expérience beaucoup plus agréable. Je suis d'accord. De plus, cela nous permet de prioriser nos incontournables. Absolument. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des endroits précis en tête que vous souhaiteriez inclure. Je le ferai. Collaborer à l'élaboration de l'itinéraire pourrait également rendre la planification plus amusante. Oui, et c'est excitant de penser à toutes les aventures que nous vivrons au cours de notre voyage. J'ai hâte, ça va être une expérience incroyable. Leçon 30. Les exploits olympiques. Il est allé à l'université d'État de l'Oregon et a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques à l'âge de 21 ans, ce qui est tout un exploit. C'est incroyable. Gagner une médaille olympique à un si jeune âge est un exploit remarquable. Absolument. Cela démontre non seulement du talent, mais aussi du dévouement et du travail acharné. Oui, et cela a dû être passionnant de représenter son pays sur une scène aussi prestigieuse. Exactement. La pression et l'excitation de concourir aux Jeux olympiques sont immenses. Je ne peux qu'imaginer combien d'entraînement et de sacrifices il faut pour atteindre ce niveau. Oui, et c'est inspirant de voir de jeunes athlètes réaliser leurs rêves et établir de nouveaux records. Absolument. Cela encourage les autres à poursuivre leur passion et à viser l'excellence. J'espère qu'il continuera d'inspirer la prochaine génération d'athlètes avec son histoire.